Bien-aimé dans le Seigneur, je suis là, je continue pour continuer le message notre thème d'aujourd'hui. Donc, Dieu nous protège, que l'Esprit de Dieu soit parmi nous et que la puissance du nom de Jésus-Christ soit notre couverture. C'est vraiment la prière que je fais, que le Saint-Esprit accompagne ce message dans les cœurs de ses enfants. Que le Saint-Esprit prenne ma place et que moi je disparaisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous laissons ces moments. Il est notre alpha, notre oméga. Il a commencé avec nous, il finira avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Donc mes frères et sœurs, je disais ceci. Je continue. Donc si vous voulez comprendre le message, commencez avec le message précédent. Le message la vidéo que je viens de poster. Il y a juste quelques minutes. C'est le thème est le même, c'est juste la suite. C'est demander n'est pas murmurer. Donc je disais ceci, que l'exaucement de nos prières est lié à notre obéissance. Si nous obéissons à Dieu, donc c'est le même Dieu qui n'a pas changé. C'est le même Dieu qui nous a donné ses commandements et ses lois et ses préceptes. Si nous obéissons à ses lois, à ses commandements, il leur donnera à ses bénédictions de nous suivre, toutes les bénédictions qu'il nous a dit, qu'il nous a promis dans le livre de Deutéronome 28. Et donc, je disais, c'est l'obéissance, c'est la séparation avec le péché. Tous les péchés, si vous ne savez pas, mes frères et sœurs, quel péché vous commettez, essayez de regarder dans le livre les péchés, nos péchés, tous les péchés qui nous séparent de Dieu dans le livre de Galates. Voilà. Regardez, essayez de voir, de lire dans le livre de Galates 5, vous allez voir tous les péchés que nous commettons. Tous les péchés qui nous séparent de Dieu. Les péchés dont Dieu parle dans le livre d'Ésaïe 59. Les œuvres de la chair. C'est que notre chair nous pousse à faire, à commettre comme péché. Et ce sont ces péchés-là qui nous séparent de Dieu. À cause de ces péchés-là, Dieu ne nous entend pas, il ne nous écoute pas. Donc nous avons toutes ces choses-là, les œuvres de la chair, nous avons la désobéissance, nous avons les murmures qui nous séparent, qui nous privent de voir la gloire de Dieu. Et une grande chose, mes frères et sœurs, c'est la foi. Jacques 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, qu'on espère. Si nous n'avons pas de foi, nous ne recevrons rien de Dieu. Ajoutez cela dans votre liste. La foi. Nous devons avoir la foi. C'est avec la foi que nous vivons. Le juste vivra par la foi, nous dit la Bible. Nous devons avoir la foi, nous ajoutons la foi en ça. Il faut croire au Seigneur. Il faut croire qu'il est vivant. Il faut croire que tu as déjà reçu ce que tu es en train de demander. Il faut croire à cela. Si tu crois à cela, et tu verras le miracle s'accomplir. Il faut croire à Dieu. Il faut croire à ce que tu dis. Quand tu sors les paroles de ta bouche, il faut croire à ça. Si tu ne crois pas à ça, mais tu ne verras jamais cela s'accomplir. Ça ne peut pas venir parce que tu n'y crois pas. Et je me demande pourquoi, mon frère, ma soeur, tu vas demander des choses que tu ne crois pas. Tu vas aller vers un Dieu que tu ne crois pas à lui. Mes frères et sœurs, franchement, ça n'aura pas de sens pour toi. Il faut croire à ces dieux-là. Il faut croire qu'il est vivant. Il faut croire qu'il existe. Il faut croire qu'il est vivant. Il faut croire à ses paroles. Là, quand tu demanderas, tu auras la réponse. Et tu verras cela s'accomplir dans ta vie. C'est le Seigneur qui a dit cela. Donc, c'est la foi. Ajoutez cela au murmure, à l'obéissance et au péché. Si tu enlèves tout cela, mes frères. Parce que vous savez, mes frères, il y a des choses qui se cachent. Il y a des choses qui se cachent dans notre spirituel, dans notre véritable vie. Notre véritable vie est cachée en nous, est cachée dans le spirituel. Il y a des choses qui se passent là-bas qui ne sera jamais réglées si tu n'abandonnes pas ces choses. Parce qu'avant que ces choses-là partent, avant que tu reçoives ta délivrance, avant que ces sorciers-là, ces démons-là partent de ta vie, quittent ta vie, tu dois obéir à ces choses. Et là, quand tu commenceras à chasser les démons, mes frères, mes sœurs, je reviendrai pour partager avec vous, vous montrer, vous donner, vous dire en fait, vous amener ce que Dieu m'a clairement montré. On ne joue pas avec les démons en fait. On ne s'amuse pas à chasser les démons. Non, 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 non. Parce qu'un démon est un esprit mauvais, un esprit méchant. Alors le démon veut savoir qui tu es. Parce que les démons reconnaissent Jésus-Christ.
Ils reconnaissent Jésus-Christ très bien. Ils n'ont peur que de Jésus-Christ. Alors toi qui vas devant eux, tu dois porter Jésus-Christ en toi. En vérité. En vérité, tu dois avoir Jésus-Christ en toi. Donc on ne se moque pas du nom du Seigneur. Amener ça devant les démons, tu peux avoir des retours sur ta vie. Tu peux avoir des sérieux problèmes dans ta vie. Ça peut faire des retours dans ta vie. Parce que tu n'obéis pas à Dieu et tu t'amuses à aller chasser les démons. Donc voilà mes frères et sœurs, ajoutez la foi et ajoutez ceci dans la liste. Parce que nous allons chasser, nous allons combattre, nous allons vaincre au nom de Jésus-Christ. Nous devons laisser tous ces problèmes-là qui nous suivaient pendant des années, ici même dans cette année, ça ne va pas nous suivre. On partira avec ça nulle part, ça ne nous suit plus. On va entrer 2020 avec la gloire, dans la gloire de Dieu. On va voir la gloire de Dieu. Comme Moïse a dit au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Sa gloire existe. Nous allons laisser tous ces problèmes ici. Dans cette année, ça va rester ici. Si les problèmes là nous suivent encore, mes frères et sœurs, ça va rester cette année. Ici, on va abandonner ça, on ne va pas aller avec ça. On va se séparer de ces problèmes-là, définitivement. Parce que Dieu nous donne des armes. Dieu est en train de nous montrer, comme il nous a montré comment on lit nos vies. Comment on fait de notre vie, on donne des formes à nos vies. On te fait devenir quelque chose. Maintenant, si tu n'obéis pas, tu ne marches pas dans la sanctification. Mes frères, mes soeurs, si tu marches dans la désobéissance, mais tu donnes pouvoir à ces gens-là, à ces sorciers-là, de te lier encore 10 fois. Tu vois, quand tu marches dans la désobéissance et tu oses commencer à aller devant eux pour prier, les chasser, mais ils vont te lier encore très bien. Ils vont encore avoir du pouvoir sur toi. Parce que tu n'auras pas compris quelque chose. Ils se moquent de toi. Ils se rient de toi. Tu marches dans le péché. Et devant Dieu, Dieu a fermé les yeux et toi, tu te présentes devant eux. Tu te fais du mal. Donc voilà, mes frères et sœurs, ajoutez cela. On va sortir tous ces signes-là. On va prier contre toutes ces choses-là et on va vaincre. On a besoin de récupérer ce qui est à nous. C'est comme ça. Dieu a dit ceci dans Éphésiens 6. Le combat est spirituel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Ce n'est pas contre la chair. La chair n'est rien. Mes frères et sœurs, pour vous dire que le combat est spirituel. Les choses ont commencé spirituellement. Ce que tu vois quand tu dors là, c'est ça la vraie vie. C'est là commence le problème, mes frères et sœurs. C'est là qu'on va toucher. On va toucher ces choses-là. On va aller à la source, on va retourner à la source, on va récupérer ce qui est à nous, mes frères. Si nous faisons confiance à ce Dieu qui nous parle comme ça, à celui qui nous dit, il y a des choses qu'on vous fait, mais abandonnez ceci. C'est l'esprit qui parle. Abandonnez ces péchés. Abandonnez ces œuvres de la chair. Ayez la foi. Arrêtez de murmurer. C'est l'Éternel qui nous demande toutes ces choses. C'est l'Éternel qui a fait ces lois, qui nous a dit toutes ces bonnes paroles, toutes ces promesses. C'est lui. Ce n'est pas un menteur. Il est fidèle à sa parole. Alors, l'autre secret, un autre secret du recevoir l'exaucement, c'est donner. Mes frères et sœurs, donner est vaste. Donner est grand. Parce que moi, je suis la preuve vivante de donner. Quand je dis donner, donner pour recevoir, c'est donner à Dieu tout simplement. Mes frères et sœurs, ne tremblez pas parce que je ne parle même pas du matériel. Je ne parle pas du matériel. Je ne parle pas, par exemple, des offrandes, des choses comme ça. Je ne suis pas encore là. Non, je ne parle pas de ça. Donnez ce qui est en vous. Vous donnez vous-même au Seigneur. C'est le grand secret, mes frères et sœurs. Donnez-vous à Dieu. Renoncez à vous. Donnez votre cœur à Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve si vous verrez si moi, votre Dieu, je ne vous exaucerai pas. Si vous ne verrez pas ma main, donnez à moi, sacrifiez-vous. Donnez votre cœur à Dieu, votre vie à Dieu. Donnez ce qui est le plus cher en vous, c'est votre cœur. Donne ton cœur à Jésus-Christ. Humilie-toi devant Dieu, sacrifie ton cœur. Je ne parle pas encore, le matériel, c'est Dieu qui a fait ça. Dieu a dit dans le livre des Psaumes, je n'ai pas besoin de vos biens. C'est moi qui ai créé toutes ces choses. Je n'ai pas besoin de votre argent. C'est moi qui ai créé tout cet argent. Tout le monde entier, c'est moi qui ai créé. J'ai besoin de votre cœur. Dieu a besoin de votre cœur. Donnez sincèrement votre cœur à Dieu.
Donnez sincèrement ce que vous avez le plus cher, votre corps que vous adorez. Quand vous vous regardez devant une glace, vous adorez. Vous faites tout pour votre corps. Vraiment, vous vous cassez en quatre pour vous. Cassez-vous en quatre pour le Seigneur. Cassez-vous en quatre pour le Christ et vous verrez sa main, vous verrez sa gloire. Il a dit, mettez-moi en épreuve. Ce n'est pas le matériel, c'est d'abord votre corps. Crucifiez votre corps pour le Seigneur. Renoncez à votre vie pour le Seigneur. Laissez ce que vous faites pour le Seigneur. Suivez le Seigneur. Donnez votre corps pour lui. Il aime ça. Mes soeurs, mes frères, vous ne manquerez de rien. Vous verrez la main de Dieu. Comme Jésus-Christ a dit, je suis venu pour que votre joie soit parfaite. Il n'a pas menti, ce n'est pas un menteur. Il a dit, c'est lui qui me suivra. Il vivra dans l'abondance. Je suis venu pour que votre vie soit dans l'abondance. Toutes choses bonnes concourent à ceux qui aiment Dieu, à ceux qui le craignent. Même ces anges, il a mis au service de ses enfants. Même ces anges se mettront à côté de toi. Tu seras un roi, un prince sur terre. C'est ça la vraie vie. Que les anges de Dieu veillent sur toi. Que les anges de Dieu veillent sur ta vie. Que les anges de Dieu mettent tes ennemis en deux tours. Tu ne feras plus rien, tu ne lèveras plus ton doigt. Mes frères, mes soeurs, vous dormirez comme des princes. Vous aurez tout ce que votre cœur désire. C'est le premier secret. C'est le premier secret. Il a dit dans le livre de Daniel. C'est lui qui enseignera. C'est lui qui enseignera la justice à la multitude. Parce que quand tu seras dans la connaissance, quand tu donneras ta vie à Dieu, à Jésus-Christ, quand tu vas t'humilier, tu vas crucifier ton corps, quand tu vas lui donner ton cœur, tu vas parler de lui. D'office, tu vas parler de lui. Moi, j'ai parlé de lui comme ça. J'ai compris des choses. Et alors, il a commencé à me parler. Dieu a commencé à m'ouvrir son bon trésor. Dieu a commencé à me dire des secrets. Parce que moi-même, je ne me vois pas. J'ai des choses que Dieu me donne. J'ai un travail, je travaille, je peux m'occuper aussi autrement. J'ai mes enfants aussi. Mais mes frères et sœurs, je fais tout cela en deuxième position. En première position, c'est ce que je fais maintenant. Ça me fait plaisir. Je ne fais pas ça pour quelqu'un ou pour recevoir quelque chose. Non. Je fais ça avec amour. Quand je fais ceci, je me sens viviable. Je sens que je vis. Parce que j'ai donné mon cœur. J'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Et pourtant, j'ai mon cœur sur moi. Je peux faire tout ce que je veux, mais je l'ai donné au Seigneur. Ça, c'est le grand secret. Donner pour recevoir, mais donner quoi? Donner, j'ai dit donner est vaste. On va entrer dans donner une prochaine fois. Mais ce qu'il faut d'abord donner, c'est toi. C'est toi l'offrande spéciale devant Dieu. C'est toi le parfum de bonne odeur. C'est toi, c'est ta vie. C'est toi qui te donnes d'abord à Dieu. Il y a un secret qui se cache là-dedans. Et après, moi je dirais, ce n'est pas la dernière position. Mais je dirais c'est un grand secret, la position que tu prends devant ton Dieu pour prier. Mes frères et sœurs, j'ai vu des gens prier Dieu en dormant, couché. Il est couché, il prie Dieu. Il somnole, il prie Dieu. Il monte dans son lit, il est en train de bâiller, de se gratter, il est en train de prier Dieu. Mais tu es devant le roi de rois. Mon frère, ma soeur, tu es devant le roi de rois. Tu es devant le créateur, ton créateur qui tient ton souffle. La position que tu prends devant Dieu, c'est la réponse que tu recevras de la part de l'Éternel. La position que tu prends devant lui, c'est la réponse que tu recevras. On s'humilie devant Dieu, on se met à genoux. Il a dit, il a donné le nom au-dessus de tous les noms à Jésus-Christ de Nazareth, son fils, afin que tous genoux fléchissent devant lui. On fléchit devant l'Éternel. On met ses genoux devant l'Éternel et on implore Dieu avec respect, avec crainte. On s'humilie. On regarde Dieu comme si on le voit. Tu vois, quand tu regardes ton mari dans les yeux là que tu adores là, ou ta femme, c'est plus que ça. On adore Dieu, tu te mets à genoux devant lui. Tu humilies ton âme devant le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur va t'écouter. Mes frères et sœurs, je n'ai pas fini. On n'a pas fini. On va faire ensemble. C'est lui qui veut vraiment. Va pratiquer toutes ces choses. Et on verra la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vous dis bon week-end chez vous et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.